La Chine repousse la Lituanie pour avoir renforcé ses liens avec Taïwan. L'Union européenne répond en disant qu'elle est prête à s'opposer à tous les types de pression politique exercées par le régime communiste chinois. Les membres du Parti communiste chinois ont une nouvelle obligation personnelle, avoir 3 enfants. C'est ce qu'indique un éditorial des médias d'État qui demande aux membres du parti de contribuer à augmenter le taux de natalité du pays et à soulager sa crise démographique. Les autorités chinoises empêchent les candidats indépendants de se présenter à une élection alors que Pékin entre en compétition idéologique avec les États-Unis. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les menaces sont devenues réalité. Le mois dernier, la Chine a juré d'exercer des représailles contre la Lituanie pour avoir autorisé Taïwan à ouvrir une ambassade de facto. Aujourd'hui, la Confédération des industriels lituaniens affirme que la Chine cible certaines multinationales qui achètent des produits à des fournisseurs lituaniens. La Confédération représente des milliers d'entreprises lituaniennes. Un haut fonctionnaire lituanien a déclaré à Reuters que les entreprises avaient été invitées à couper leurs liens avec la Lituanie ou à se retirer du marché chinois. La Chine a réduit ses liens diplomatiques avec la Lituanie le mois dernier, après que Taïwan y a ouvert un bureau de représentation. Le régime communiste considère Taïwan comme son territoire et a intensifié la pression sur les pays pour qu'ils dégradent leurs relations avec l'île. Le commerce direct de la Lituanie avec la Chine est modeste, mais l'économie lituanienne repose sur les exportations et le pays compte des centaines d'entreprises qui fabriquent des produits tels que des meubles, de la nourriture et des vêtements et les vendent à la Chine. Selon le responsable lituanien, certaines entreprises ont déjà annulé des contrats avec des fournisseurs lituaniens. La Lituanie envisage de créer un fonds pour offrir un soutien financier aux entreprises locales confrontées aux représailles chinoises. Le gouvernement est en train de discuter avec ces entreprises. En tant que membre de l'Union européenne, la Lituanie a également demandé l'aide de la Commission européenne. La Commission européenne a répondu dans une déclaration affirmant que l'Union européenne était prête à s'opposer à tous les types de pression politique de la Chine. Elle ajoute que les mesures coercitives de la Chine ont un impact sur les relations globales de l'UE avec la Chine. Mercredi, l'Union européenne a publié une nouvelle proposition qui lui permettrait de riposter aux pressions économiques. Il s'agit d'un instrument anti-coercition qui punirait les pays comme la Chine qui tentent d'influencer la politique européenne par des pressions commerciales déloyales. Selon le fonctionnaire lituanien, la Chine réduit aussi ses exportations vers la Lituanie pour des biens tels que les produits alimentaires, les lasers, les meubles et les vêtements. Mais le fonctionnaire ajoute que la Lituanie ne cédera pas à la pression. Il déclare « Ce que nous décidons de faire en appelant Taïwan Taïwan relève de la Lituanie, pas de Pékin ». La Chine communiste est-elle plus démocratique que les États-Unis? Pékin déclare que oui. Mais ironiquement, il y a quelques jours à peine, les autorités chinoises ont disqualifié un certain nombre de candidats indépendants de la course électorale grâce à des tactiques peu orthodoxes. Voici les détails. Quelques jours après que Pékin a affirmé que la Chine était plus démocratique que les États-Unis, des rapports indiquent que des candidats indépendants se présentant à des élections locales ont été privés de leur éligibilité. Faire campagne en tant qu'indépendant en Chine signifie se présenter en tant que personne sans expérience politique et ne pas être soutenu par le Parti communiste chinois, par rapport à la majorité des candidats qui sont sélectionnés ou nommés par le parti. De nombreux candidats indépendants sont des civils, des travailleurs, des étudiants ou des professeurs qui se présentent sur des plateformes visant à améliorer la politique pour leur communauté. Mais beaucoup d'entre eux subissent également les foudres du régime communiste. Dans la région de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, 3 des 4 candidats indépendants qui se présentaient au congrès du Parti communiste de cette année ont été disqualifiés avant l'élection. L'une d'entre eux, Tang Jingzhou, a déclaré à NTD que les autorités avaient rejeté son éligibilité sans raison apparente. The rules required me to collect 10 signatures to apply. I have a good reputation in the community and quickly collected dozens of signatures to back me up. But they told me only 8 of them were acceptable, thus making me lose my eligibility. Tang affirme que pour une élection aussi importante, pratiquement aucun avis ou publicité d'aucune sorte n'a été diffusé dans la communauté locale. Elle ajoute qu'elle a dû se débrouiller toute seule pour se présenter aux élections. Les autorités l'ont disqualifiée en novembre, mais elle est quand même allée voter début décembre. Aux urnes, elle a posé des questions sur le processus électoral. Par exemple, les meilleurs candidats sont-ils sélectionnés? Des panels d'électeurs sont-ils organisés au préalable? Et pourquoi les candidats choisis ne rencontrent-ils pas les électeurs? Mais ces questions sont restées sans réponse. I said they didn't do their due diligence. I was questioning them, and then several police came and surrounded me.
They accused me of disrupting the election and urged me to leave. Outre Tang, 2 autres candidats ont également été contraints de démissionner, Han Liang et Xiao Jianyi. En novembre, alors que Han tentait de recueillir les signatures nécessaires pour se porter candidat, les autorités locales l'ont empêché de quitter son domicile. La candidature de Xiao a été rejetée pour avoir échoué à ce que les autorités appellent leur examen politique. Wang Chengkang, une autre candidate indépendante, a réussi à passer cette sélection, mais dit à NTD qu'elle est strictement surveillée. Whenever I say something online, someone will immediately approach me and give me a warning to stop. Han affirme que les autorités mettent en péril le processus d'élection générale. Il explique qu'elles choisissent souvent leurs propres candidats qui se conforment à leurs directives et empêchent les indépendants de se présenter. Han soupçonne que cela se produise par crainte que s'ils sont élus, les indépendants observent les politiques du régime. Un article étonnant d'un média d'État chinois provoque une onde de choc sur l'Internet chinois. Le média d'État China Report a publié un éditorial demandant aux membres du Parti communiste d'avoir 3 enfants. Le pays constate en effet les conséquences de la politique de l'enfant unique menée ces dernières décennies. Le taux de fécondité de la Chine, qui n'était que de 1,3 enfants par femme en 2020, est comparable à celui de sociétés vieillissantes comme le Japon et l'Italie. L'article précise qu'aucun membre du parti ne peut, pour telle ou telle raison subjective ou objective, ne pas se marier ou ne pas avoir d'enfants, ni n'a le droit de n'avoir qu'1 ou 2 enfants pour de telles raisons. La mise en œuvre de la politique de natalité des 3 enfants est la responsabilité et l'obligation de chaque membre du parti pour accomplir le développement démographique du pays. Il ajoute que certes, certains membres du parti ne sont plus en mesure d'avoir des enfants en raison de leur âge et de leur état de santé, mais ils peuvent prendre activement l'initiative d'éduquer, de guider et de permettre aux membres de leur propre famille ou aux personnes de leur entourage de mettre en œuvre de manière active et consciente la politique des 3 enfants. L'article disait aux membres du parti « Ne soyez jamais inconscients et ne laissez pas votre famille ou les gens autour de vous rester célibataires ou sans enfants. Ne soyez jamais inconscients et ne laissez pas votre famille ou les gens autour de vous avoir seulement 1 ou 2 enfants pour quelque excuse que ce soit. » De nombreux grands médias chinois, y compris d'autres médias d'État, ont reposté l'article avant qu'il ne soit retiré. Il est également devenu viral sur le réseau social chinois Weibo. Un internaute a commenté « Cela a choqué mon système de valeurs. Donc si vous ne vous mariez pas ou n'avez pas 3 enfants, vous devriez être condamné par l'histoire. » Un autre s'est lamenté sur la pression que subissent déjà les citoyens chinois ordinaires. Pour une famille, le mari et la femme doivent élever 3 enfants et s'occuper de leurs parents, ce qui représente 4 personnes âgées. Ils doivent aller au travail à 8 h du matin, quitter le bureau à 9 h du soir, cela met leur énergie à rude épreuve. Et puis il y a une hypothèque d'1 million de yuan qu'ils doivent payer. Je préfère rester célibataire. Un autre encore a écrit « Je viens de soumettre ma demande d'adhésion en partie en octobre dernier, maintenant j'hésite » et un internaute a commenté « Je n'ai jamais été d'accord avec la politique de fécondité planifiée de manière centralisée. Avoir des enfants est un droit humain fondamental et aucun parti ni aucune organisation ne devrait avoir le droit d'utiliser des moyens légaux pour interférer sur cette question. » Le vendeur s'est vu retirer tout ce qu'il avait. C'est ce à quoi des vendeurs de rue chinois sont confrontés presque quotidiennement. Il s'agit d'abus de pouvoir de la part des forces parapolicières chinoises connues sous le nom de Chengguan. Le vendeur pleurait de désespoir alors qu'il lui confisquait tous ses biens. Le vendeur s'est retrouvé sans rien. Ces agents qui ressemblent à la police ne sont techniquement pas des agents de police. Chengguan peut être traduit par agent de gestion urbaine. Leur travail consiste à gérer les vendeurs de rue et à garder les routes propres pour la circulation. Mais leur style de gestion peut être discutable. Au fil des ans, la Chine a rapporté de multiples cas de Chengguan battant à mort des vendeurs de rue. Les autorités chinoises n'enquêtent que rarement, voire jamais, sur ces cas de brutalité. Les exportations allemandes vers la Chine ont été faibles en octobre et les exportations chinoises vers l'Allemagne pourraient également connaître des moments difficiles. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré il y a quelques jours à un journal allemand que l'Union européenne devrait utiliser les restrictions à l'importation comme levier pour mettre Pékin sous pression. Selon elle, ce serait un gros problème pour un pays exportateur comme la Chine, car la Chine a des intérêts majeurs dans le marché européen. Baerbock a mentionné les violations des droits de l'homme en Chine pour expliquer pourquoi elle a proposé cette politique. Elle a ajouté « Le silence n'est pas de la diplomatie ». C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.